La réponse de Camille Makosso à la liste de J. Rémy Ngono dans l'affaire Martinez-Zogo. Samedi dernier, dans ses dossiers noirs du samedi, J. Rémy Ngono a fait une liste d'influenceurs et journalistes qui auraient touché de l'argent de la part d'Amougou Belinga pour ne pas parler de l'affaire Martinez-Zogo. Une liste qui fait énormément parler et occasionne de nombreuses sorties. Le pasteur Camille Makosso, dans une vidéo, a réagi à cette liste de J. Rémy Ngono. On en parle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. J. Rémy Ngono, le pape des dossiers noirs du samedi a encore frappé. Samedi dernier, au cours de son direct hebdomadaire habituel, J. Rémy Ngono a livré une liste d'influenceurs et journalistes qui auraient été payés pour ne pas parler de l'affaire Martinez-Zogo. Dans cette liste, on peut citer Présidente Safak Jonas, Elim Bilobé, Auréole Tchoumi, Dieudonné Essomba, Raoul Christophe Bia, Mathieu Ekong, Martial Oona, Étienne Bala, Major Assé, l'Étoile Crébienne, Cabrel Nandip, Diana Bouli, Mayol Francine, Monsieur Chantal, Muriel Blanche, Marcel Quetier, Tik Deng, Fingon Tralala, Laure Mwaminga, Mimi, Ivana, Biscuit de mer Coco Emilia, Chantal Aïssi, Steve Fa et Paul Désibia. À cette liste, le pasteur Camille Makosso a réagi. Camille Makosso dit être très touché par le décès du journaliste Martinez-Zogo parce qu'il faisait toutes les annonces et publicités sur ses séminaires au Cameroun à son émission dénommée Embouteillage sur Amplitude FM. C'est pour ça que j'ai pleuré. C'est pour ça que je ne pourrais pas me taire, a-t-il dit dans sa vidéo. Des gens ont demandé à Makosso de ne pas parler, de peur d'être arrêté quand il sera au Cameroun ou des histoires inventées pour l'enfermer. Makosso a dit, peu importe ce qui va arriver, que ça arrive. Demander justice n'est pas indexer quelqu'un, ce n'est pas insulter le pouvoir, c'est le minimum qu'il puisse faire. Je vais au Cameroun depuis plus de 10 ans. Le foyer Bandiou était mon terrain de chasse. Les veillées qu'on a organisées et la plupart de toutes les annonces se faisaient sur la radio Amplitude FM, à l'émission Embouteillage de Martinez-Zogo. C'est pour ça que j'ai très mal. C'est pour ça que je pleurais comme un enfant. C'est pour ça que je ne pouvais pas me taire. Malgré que des gens me disaient non, général, le Cameroun est compliqué. C'est pas, tu vas parler, tu vas arriver ici, tu vas te faire arrêter, on va inventer quelque chose. J'ai dit, mes amis, peu importe ce qui va arriver, que cela arrive, mais je ne peux pas demander justice. N'est pas indexer quelqu'un. Demander justice, ce n'est pas insulter le pouvoir. Demander justice est ce qu'on appelle le minimum. Pour Camille Makosso, on connaît les gens qui ont faim au Cameroun. On connaît les influenceurs qui ont faim. Il est donc bizarre pour lui qu'une enquête ne soit pas encore terminée, mais sur les réseaux sociaux, on a déjà trouvé les coupables, on les a déjà jugés. Camille Makosso, en prenant exemple sur le décès de Didier Arafat et des personnes qui lui avaient apporté des listes d'artistes partis au Bénin chercher des gris-gris pour avoir la réussite dans leur carrière, il explique que certaines personnes cherchent des intérêts sur le décès avec chacun son agenda. Pour lui, on peut également utiliser ce genre d'événements pour des règlements de compte. Pour Camille Makosso, cette liste n'existe pas. Pour lui, il est absurde que quelqu'un qui a commis un crime paye les influenceurs pour ne pas en parler. Les êtres les plus bêtes sur Terre, a-t-il dit, sont des influenceurs. C'est des gens qui ont raté leur vie et ne peuvent venir faire que des choses bêtes pour qu'on les suive sur les réseaux sociaux. Camille Makosso pense que si cet argent était donné, les rumeurs dessus allaient courir depuis longtemps. Pour Général Makosso, c'est pas possible que des influenceurs aient reçu de l'argent pour ne pas parler de l'affaire Martinez-Zogo. J'ai regardé la fameuse boîte hier où on regarde le nom. Ah non, ça je passe. Ah non, ça je passe, ça je passe. Ou non, les femmes, je ne touche pas. Coco, Nata, c'est toi. Mireille, oh non, c'est toi. Massa, Coco, c'est toi. Mais le gars, si là, s'il n'a pas lui qui a pris l'argent de Samuel Eto'o dans cette année, mais le gars, il mange partout. Kabel Nandi. Toi, tu vas. Mes frères. D'abord, c'est vrai qu'on va utiliser tous les arguments. Parce que je suis convaincu que cette liste d'abord n'existe pas. D'abord, c'est du faux. Personne ne va se lever un matin et puis bon, on dit bon, j'ai commis par exemple, prenons un exemple, j'ai commis un crime et puis bon, on dit Makosso par exemple, prenons le cas, a tué sa femme et puis on dit bon, pour ne pas que les gens parlent, bon les gars, on va faire la liste au moins des influenceurs qui ont permis un peu d'argent pour ne pas qu'ils parlent de cette affaire-là. Et on dit oui, il y a 5 000 d'accord, mais il y a eu au moins 40 millions pour qui c'était celui-là.
Et puis celui qui en bas, ça dit, ça va, oui. Regardez, le boss, regardez, Makosso a décidé, quand tu me mets 40 millions, mes frères, les êtres les plus bêtes sur la terre sont souvent des influenceurs. C'est des gars qui ratent souvent leur vie souvent, pas tous, qui ratent leur vie souvent, et qui ne peuvent venir faire que des choses bêtes sur les réseaux sociaux dans le but d'avoir un nom. Le gars, s'il a fait des choses, pas fait des balades à tout son bruit, telle personne va amener 40 millions. Je ne sais pas si pourquoi, et autres. Mon gars, toi, tu as pris l'argent. Mais les rumeurs vont aller à une telle vitesse. Toi-même qui es en train de donner la tête, tu es mort. Parce que si ton argent, pourquoi? En influençant, on commence à se poser des questions. Le gars, c'est pas rapport. Moi, on est venu me donner 20 millions. Je sais pas ce que j'ai fait comme boulot. Là, je suis en train de charger. Faut pas demain, mon nom va être quelque chose. Naturellement, même, on vient de donner. Ma famille m'a continué de dire, écoute, moi, il n'y a pas de je viens de donner 6 millions. La première réflexion, mon ami, c'est pourquoi? Parce que tu auras même peur de constater qu'on vient de donner de l'argent. Comme ça. C'est pas possible. Et facilement comme ceci. Des gens qui ont souffert, qui ont commencé des activités, d'autres étaient des comédiens, qui ont commencé des choses sur les réseaux sociaux. On les a mis puis oh non, toi tu vas pas réussir, oh toi là-bas tu as des petits pieds, oh toi c'est là. La pauvre petite Diana Bouli qui est en train d'essayer de vendre son primo, ça ne prend pas. Elle était chez Laurent Douzou. Vous allez me dire que la petite, on l'a appelée en tant que qui? Des gens qui ne parlent pas, qui ne savent même pas qu'on parle sur les réseaux sociaux. Vous faites une idiote, vous parlez des opinions, des choses. Vous avez dit, tu vas 45 millions. Vous pensez que dans votre esprit, même si vous êtes au bec au taille, on ramasse l'argent comme ça, vous distribuez à 40 ans influenceurs, 40 millions multipliés par 40 ans influenceurs. Soyons sérieux. Au moins pour une fois. Le général Makosso invite une fois de plus les Camerounais au respect de la mémoire de Martinez Zogo et les influenceurs à demander justice. Pour lui, Rémi Ngono livre les influenceurs à les vindictes populaires. Il les jette à la cage au lion entre les griffes de la population. Pourtant, il n'existe aucune preuve de versement d'argent, pas de date de transaction, pas de moyen utilisé pour verser cet argent, pas de montant reçu. Camille Makosso affirme que la liste est fausse. Pour lui, si cette information était vraie, ces influenceurs auraient déjà été interpellés par le CED. Mais j'ai compris que la politique de Rémi Ngono, que je connais, mais je ne reviendrai pas sur certains dossiers. Parce que dans cette période aussi difficile, de la mort des êtres chers au Cameroun, j'encourage tous les influenceurs, les journalistes, les cyberactivistes à mettre la pression qu'il faut dans l'honneur, dans le respect de la mémoire de Martinez, je parle de Zogo, afin que justice soit faite. Voici ce que le peuple camerounais réclame, c'est tout ça. Mais rentrer maintenant dans un système de dénigrement, de lynchage à la vie du temps populaire. Il faut avoir une peur de Dieu. Une fille comme Nathalie, vous pensez qu'elle a encore fait? Vous pensez que Nathalie a encore fait? Coco qui vient de sortir d'un mouvement assez traumatisant. La femme est en train de se reconstruire un peu, après toute l'humiliation, les injures, pleurer sur les chaînes de télé. On va prendre cette jeune fille et puis la jeter encore au milieu de l'animal qui identifie les Camerounais, c'est le lion. Donc ce sont les dévoreurs. Vous prenez une tête et vous la jetez dans la cage au lion. On prend un gâteau t'appelle, c'est mon petit. Pas parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui m'a approché, qui m'a dit, mon vieux, je veux que tu m'apprennes certaines choses. Il a perdu son enfant, on l'a accusé d'avoir tué son enfant, on dit homosexualité tout de suite, on met ça encore sur lui. Le popsi est en train de se lancer dans sa carrière musicale, en train de se battre. On va venir prendre encore des délits de l'argent d'un cadavre et on met son corps sur sa boue avec sa grosseur, un bête gaz comme si il ne changera pas. Preuve de virement d'argent, nada. Date de virement d'argent, nada. Moyen de virement d'argent, nada. Combien les gens ont reçu, nada. Nous tous on est comme assis et puis dans un verre ou bien dans un petit bol, on fait comme ceci, on donne le nom et automatiquement les gens disent oh. Mais après analyse, sachant que cette liste est fausse, je le dis de façon très claire, parce que même un criminel sait effacer ses traces. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la loi de l'oméga, la loi du silence. L'argent n'est pas le bruit, c'est pour ça qu'à la banque, il y a jamais de musique. Quelqu'un qui commence à distribuer de l'argent est déjà fini. Parce que pour repérer quelqu'un, pour attraper un trafiquant, on dit toujours suivez l'argent. Et si cette information était vraie, il y a longtemps que le CERF avait déjà interpellé toutes ces personnes. Il dit vous avez reçu l'argent dans le cadre de quoi? Moi je suis passé sur Vision 4. Vous savez que je rappelle. Donc est-ce parce qu'aujourd'hui quelqu'un est passé sur Vision 4? Cela veut dire qu'automatiquement que cette personne est bien traite. Comme si la justice a fini de s'asseoir, a fini de déballer, a fini de juger. La présomption d'innocence est fatale. Pour Makosso, certaines personnes parlent de cette affaire parce qu'elles ne vivent pas au Cameroun. S'ils étaient au Cameroun, a-t-il dit, ils allaient lire l'heure.
il ne tiendrait pas certains propos qu'il tienne étant à l'étranger. Makosso, dans sa vidéo, va rappeler que l'influence se divise en plusieurs domaines. Les cyberactivistes, les hommes politiques, ceux qui dénoncent les tares de la société, les distracteurs, les comédiens, les web-comédiens. Pour lui, chaque influenceur est respecté par le peuple dans son domaine. Il se demande pourquoi ceux qui demandent aux influenceurs de parler ne sortent pas aussi leur caméra pour dénoncer. Pour Camille Makosso, on ne doit pas utiliser la mort de Martinez Zogo à des buts politiques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker et laisser un commentaire.